Alors, on va parler de l'électronisme. Voilà un terme qu'on entend de plus en plus souvent. Nous serions 13 millions de Français à ne pas savoir maîtriser les outils numériques. Eh bien, voici un héros du quotidien. Il vient en aide justement à tous ceux qui ont quelques difficultés. Laurent Guillaudin, vous êtes directeur de l'association Le Coup de main numérique. Quand on dit 13 millions de Français, ça veut dire finalement au moins une personne sur 5. C'est au moins une personne sur 5 et c'est surtout toutes les catégories socio-professionnelles et tous les âges qui sont confrontés à cette problématique de l'illettrisme numérique. On parle d'électronisme, c'est un mot dont on va utiliser le plus, mais aujourd'hui, on parle de fracture numérique, d'électronisme. C'est tout simplement des publics et des personnes qui sont en difficulté. Et quand on dit toutes les tranches d'âge, ça veut dire que ce n'est pas seulement les plus de 70 ans qui n'auraient pas eu l'habitude d'utiliser un ordinateur au quotidien, par exemple. On a cette représentation-là, en effet, en disant les seniors ont plus de difficultés. En fait, les seniors sont vraiment dans une démarche proactive pour se mettre à utiliser l'ordinateur. Non, en fait, l'électronisme, c'est tout simplement une problématique qu'on pourrait découper en 3 phases. La première, c'est est-ce que j'ai accès à Internet ? Est-ce que j'ai une connexion ? Est-ce que je suis connecté ? Est-ce que j'ai l'argent qui me permet d'être connecté ? Est-ce que j'ai le matériel ? Et ensuite, c'est est-ce que je sais l'utiliser ? Donc, c'est ces 3 piliers-là qui vont faire l'inclusion numérique, parce qu'on part du constat que les publics sont en rupture. Mais l'idée, c'est que le numérique soit un vrai levier d'inclusion sociétale. Et on va parler du coup d'inclusion numérique. Et l'association essaie d'apporter une réponse sur ces 3 domaines-là. Alors, si on a un problème sur ces 3 réponses, quelles difficultés est-ce que ça génère au quotidien, pour qu'on comprenne bien ? Difficulté très concrète, on peut être en rupture de droit si par exemple on ne sait pas s'actualiser sur Pôle emploi et qu'on est en situation de recherche d'emploi. Aujourd'hui on parle de l'augmentation des personnes en situation de recherche d'emploi. Nous accompagnons ces publics-là et il est important de s'actualiser tous les mois. Si on ne sait pas, si on n'a pas de smartphone, si on n'a pas d'internet, si on ne sait pas l'utiliser, on ne peut pas s'actualiser, donc on est en rupture de droit. Qui dit rupture de droit, dit un manque à gagner financier, dit un problème économique dans le foyer. Alors peut-être une question qui va toucher encore plus de monde, payer ses impôts, faire sa déclaration. Là aussi, on est obligé de passer par le numérique. Mai 2022, l'État nous a dit, s'est engagé sur une dématérialisation complète. Donc mai 2022, c'est demain. Il restera sûrement un délai pour continuer à faire justement toutes ces démarches administratives. Oui, mais on sent bien que le train est en marche. Ah, mais c'est parti. Et le Covid a accéléré tout ça. Enfin, la Covid a accéléré tout ça. Aujourd'hui, effectivement, on est dans ce monde qui va de plus en plus vite, où on va, alors sans parler des réseaux sociaux forcément, mais les communications de manière générale passent par les internets. Et on doit absolument accompagner les personnes qui rencontrent des difficultés à leur utilisation pour éviter tout simplement de les laisser en marge de la société. Alors vous avez parlé de la Covid. Bon, ça a énormément pris de place, on va dire, de la digitalisation et l'enseignement à distance pour toutes les familles. Là aussi, c'est un problème pour suivre et aider ces enfants dans leur scolarité, parce que là aussi, ça devient numérique. La coéducation, les environnements numériques de travail pour toutes les familles qui ont des enfants qui sont scolarisés. Quand on parle d'ENT, on parle d'ILICO, on parle de Pronote, bientôt vont arriver e-primo dans le primaire, enfin au niveau élémentaire. C'est là où on peut voir les devoirs, les notes, les commentaires des professeurs. Donc tout se fait par le téléphone finalement ou l'ordinateur. Ou l'ordinateur. Le conseil départemental du 44 de Loire-Atlantique, suite au confinement numéro 1, avec les chefs d'établissement des établissements scolaires, des collèges, ont constaté qu'il y avait pas mal de jeunes qui étaient décrocheurs ou décrochés. Ça dépend de quel point de vue on va se placer. Et ils sont partis du constat que ces familles qui avaient des décrocheurs à la maison, en fait, n'avaient pas de matériel. Donc, ils ont équipé ces familles, plus de 150 familles équipées, et ont chargé notre association, avec d'autres partenaires, d'accompagner ces publics-là au sein des établissements scolaires pour essayer justement de retravailler sur la place du parent dans l'éducation des enfants. Et c'est surtout, nous, on est sur les apprentissages de base d'utilisation de l'ordinateur pour pouvoir se connecter et suivre un petit peu la scolarité de son jeune et l'accompagner.
Donc vous allez du point de départ, découverte d'un ordinateur, un clavier, une souris, créer une adresse email, enregistrer ses mots de passe, tout ça, c'est vraiment, on part de là. Tout à fait. Nous, on a 3 champs d'action, en fait. On a un premier champ d'action, on est parti du constat que la problématique était une problématique sociale et donc il y avait des travailleurs sociaux qui devaient être accompagnés. Donc on rentre dans le champ de la formation des professionnels du travail social sur qu'est-ce que l'inclusion numérique aujourd'hui et comment s'en saisir pour avoir des meilleurs accompagnements sociaux. Puis on a un deuxième champ d'action qui est le champ de l'action sociale, où là, sur l'ensemble de la métropole nantaise, mais plus largement, on est sur un déploiement départemental, voire régional, on a différents lieux de permanence, où là, on va accueillir les publics, comme vous disiez, en effet. Souvent, la porte d'entrée, c'est une urgence. Je vais être en rupture de droit, j'ai une problématique, je dois envoyer un mail à la CAF, j'ai perdu mes mots de passe, je ne sais pas. Donc, urgence sociale numérique. Puis ensuite, on va proposer à ces personnes de s'autonomiser. Donc, on va les suivre 5, 6, 7 fois en fonction des besoins. Hein. C'est vraiment très individualisé, avec l'objectif qu'ils puissent se débrouiller seuls et avoir ces solutions de connexion, etc. Vous aviez conscience que près d'une personne sur 5 pouvait avoir de telles difficultés aujourd'hui ? Moi, je pense que oui, j'en avais conscience, puisque j'ai commencé à travailler sur ordinateur à 40 ans. Donc ça fait un petit moment, mais je oui, mais du coup, vous n'êtes pas du tout dans cette tranche-là. Hein. Vous n'êtes pas considéré comme un électroniste. Non. Voilà, donc, mais aujourd'hui, en 2021, c'est encore le cas. À 40 ans, je l'étais. Donc on peut apprendre à tout âge, hein. C'est ça. À 40 ans, je l'étais. Maintenant, je me débrouille, mais à 40 ans, j'étais totalement dans... Voilà. Oui, je comprends. Il y a la formation tout au long de la vie, ce droit à la formation tout au long de la vie, dont l'association s'appuie sur les méthodes pédagogiques, qui sont les méthodes de pédagogie active. Donc on place l'apprenant au cœur de son apprentissage, c'est vraiment pas descendant. Donc tout le monde, quels que soient les âges, est en capacité d'apprendre aujourd'hui. Voilà, c'est le message, en tout cas, que vous venez nous délivrer ici. Le coup de main numérique, c'est votre site internet. Donc, on peut y découvrir aussi les permanences si on a envie de venir pousser la porte pour faire une première, on va dire... entrevue pour découvrir cet environnement numérique. C'est possible à tout âge, donc n'hésitez pas, le coup de main numérique. Merci de nous en avoir parlé.